Merci, merci Chou. Voilà, il y avait une petite erreur de son, comme d'habitude. Je disais donc bonsoir à tous et bienvenue sous le vent du changement. Je suis heureuse d'être de retour parmi vous ce soir sur ce plateau de Sous les vents du changement. Après avoir été terrassée par la grippe le week-end dernier. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il a exaucé vos prières car vous étiez nombreux à me souhaiter un prompt rétablissement. Mais voici en bonne santé et en pleine forme. Je dis merci à Dieu. Et je vous remercie aussi, vous tous, qui m'avez souhaité un prompt rétablissement après cette grippe qui m'a terrassée. Je dirais aussi merci à mon mari, mon chou, qui a été mon médecin, qui a fait que je puisse me rétablir très rapidement. En tout cas, comme faut, ça là qui m'a camboyé dans le massage. Merci chou. Voilà. Chers amis, nous sommes aujourd'hui samedi 14 mai 2022. Et le devoir de rédévabilité, je suis rédévable, voilà. Le devoir de rédévabilité m'oblige à vous donner un compte rendu sur la récente situation électorale au Congo central dont je vous parlais souvent au cours de mes récentes émissions. Alors, la province du Congo central, comme vous le savez, a désormais un nouveau gouverneur en la personne de son excellence Guy Bandou Ndungidi, élu au second tour avec 13 voix contre 8 voix pour le compte de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza qui a échoué au second tour du scrutin. Et notre candidat, que nous soutenions tous azimuts, en la personne du sénateur Roger Mwaka Mwaka, n'avait malheureusement pas obtenu la majorité de voix de la part de nos députés provinciaux. Donc, il n'a eu que 3 voix. Et d'autre part, nous avons aussi appris que l'honorable Dio Mindongala, qui était aussi candidat, aurait saisi la cour d'appel du Congo central à Matadi parce qu'il accusait les scrutins de corruption à grande échelle et aurait sollicité l'annulation de ces votes de gouverneur du Congo central auprès du procureur général près la cour d'appel de Matadi. Je ne sais pas si la requête a été reçue, mais si j'ai de nouvelles informations à ce sujet, je ne manquerai pas de vous en parler. Donc j'avais un devoir de rédévabilité envers vous parce que je vous avais fait une émission où je parlais, où je disais de quel type d'homme politique pour le Congo central, pour l'organisation des élections de gouverneurs de province et de vice-gouverneurs de province. Donc, vous savez donc que la personne que nous avons soutenue n'est pas passée. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la démocratie et nous nous plions à ces jeux de la démocratie. Pendant ce temps, nous nous préparons parce que d'ici peu, 2023, il y aura aussi d'autres échéances électorales et nous nous y préparons par rapport à cela. Nous souhaitons donc plein courage à notre candidat, à notre sénateur, à notre camarade, le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD, le sénateur Roger Mwaka Mwaka, qui n'avait pas réalisé son rêve de devenir le gouverneur du Congo central et de changer les visages de cette province. Nous lui souhaitons donc bon courage et nous nous mettons au travail pour les prochaines échéances électorales de 2023. En même temps que nous souhaitons un fructueux mandat à la tête de la province du Congo central au docteur Guy Bandou Ndungidi, qui a été élu, qui est désormais le gouverneur du Congo central. Et nous souhaitons, en tout cas, nous l'exhortons, qu'il travaille pour le bien-être de cette province meurtrie et pour le bien-être de toute la République démocratique du Congo. Bonsoir, bonsoir chers amis. Je veux voir qui sont déjà là. Arthur Lengelo is watching. Bonsoir mon frère. Jérôme Kani. Bonsoir darling.
Nicole Mbele, bonsoir. Sorry. Chantal Sita is watching. Bonsoir, maman Chantal Sita. Landumbele, bonsoir, maman Angèle. Bonsoir, mon frère bien-aimé. Charlie Boutouena. Oh, Charlie, ça fait longtemps. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. J'espère que tu vas inviter aussi ta soeur, qui est ma soeur, Céline Boutouena. Invitez les amis de nos amis pour venir suivre cette émission. En tout cas, vous serez vraiment, vous ne serez pas déçus de vous être connectés. Invitez les amis et surtout, appréciez par le signe de j'aime. Hein? Appréciez l'émission pendant que vous êtes en train de suivre par le j'aime. Appelez les amis, connectez-le. Nous allons parler santé ce soir. Alors, ce soir donc, je disais, nous allons sensibiliser sur la santé. Car, dit-on, la santé n'a pas de prix. Vous savez, j'ai été malade hein, la semaine passée. C'était vraiment dur pour moi. Pendant au moins 5 jours, je n'arrivais pas à bien parler. J'avais la toux, j'avais le rhume. Je ne pouvais même pas faire une émission. Hein. Voilà donc la santé. Quand on est en bonne santé, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut remercier le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne la vie et la bonne santé. Et il faut surtout la préserver quand on vous donne une bonne santé. Alors, ce soir, nous allons parler santé. Je voudrais une fois de plus venir vous sensibiliser sur une maladie, comme vous avez vu le titre, qui tue en silence. Nous allons jeter un coup d'œil sur l'hypertension artérielle, cette maladie chronique, la plus fréquente dans le monde. Il y a près de 11 millions de personnes dans le monde qui sont soignées chaque jour contre l'hypertension artérielle. Donc, plus d'une personne sur deux de plus de 65 ans sont soignées chaque jour de l'hypertension artérielle. De plus, 3 à 4 millions d'hypertendus, donc ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, ignorent leur pathologie parce que cette maladie ne manifeste aucun symptôme. Alors, l'hypertension artérielle est aussi le premier facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral et est responsable de plus de 51% des AVC dans le monde. Vous vous souvenez encore de l'accident vasculaire cérébral? Nous en avons parlé il y a 2 semaines. Donc, l'hypertension artérielle, elle est responsable. Hein? Donc, elle est le facteur de risque de l'accident, le premier facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral. Plus de 51% de la population mondiale ont eu cet accident cérébral à cause de l'hypertension artérielle. Et comme à l'accoutumée, nous allons voir le symptôme, le cause, le traitement, les conséquences et nous allons finir par la prévention comme toujours. Et pour vous aider, chers amis, à mieux comprendre notre sujet de ce soir, rappelez-vous une fois de plus de l'émission que j'avais faite sur l'accident vasculaire cérébral où je vous ai parlé de vaisseaux sanguins qui sont ces tunnels qui transportent le sang dans le corps humain. Et donc, je vous avais parlé de veines et des artères, oui, dont le rôle est d'acheminer le sang sur tous les corps. Et je vous avais dit que les artères transportent le sang oxygéné à partir du cœur vers les organes et les tissus du corps, tandis que le veine réachemine ce sang désoxygéné parce qu'il a été utilisé par les organes et les cellules, les tissus du corps pour être régénéré ou purifié une fois de plus dans le cœur et répartir pour alimenter les corps. Donc c'est un cycle continu. C'est un cycle continu, c'est d'une façon continuelle que tout ceci se passe. Donc c'est un cycle ininterrompu, un cycle continu. Donc les artères qui alimentent les tissus
avec le sang oxygéné, c'est sang qui contient le nutriment, l'oxygène pour le bon fonctionnement des organes du corps, et le veine qui réachemine ce sang qui a été utilisé par les tissus vers le cœur pour être purifié et régénéré. Alors, nous allons commencer notre émission par définir c'est quoi l'hypertension artérielle. Merci de suivre, merci de partager l'émission, chers amis. Merci de partager l'émission. Ouh, Papa Zouzou est là. Bonsoir, Papa Zouzou. Merci de partager avec vos amis. Papa Pungu Louis Jazz Mikarabe. Oh, papa Louis, ça fait longtemps. Merci de vous joindre à nous. Maman Aimé Menga, merci. Merci en tout cas, chers amis, de partager l'émission. Alors, nous allons définir c'est quoi l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle survient lorsqu'il y a une forte anomalie, une forte et anormale pression du sang sur le paroi des artères due aux facteurs que nous allons voir tout à l'heure lorsque nous allons parler de cause. Je vais essayer aussi de parler en lingala. Donc, l'hypertension, hypertension artérielle. Et déjà, comme vous voyez, artérielle, je vous ai parlé de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, ce sont les tuyaux du corps par lesquels passe le sang et qui aident à transporter le sang dans les corps pour alimenter les organes, les tissus, les cellules du corps. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les artères. Et vous voyez d'ailleurs, à partir du nom de l'hypertension artérielle, donc il s'agit des artères. Il ne s'agit pas de veines, mais il s'agit plutôt des artères qui est mis en exergue ici. Les lotorolobé ali kambuya, hypertension artérielle, peut-être maladie moko et bomaka en silence. Ce qui osali ke bate okoye bate que ozalaka déjà na hypertension na yo. Et alors, tant on commis déjà na hypertension wana ce qui ezali hypertension d'ailleurs quand on dit hypertension donc ezali likolo hyper c'est ce qui est en os. Donc eza déjà tension na yo, hypertension donc la tension yanzoto. Eza déjà likolo. Et alors tant eza likolo ce qui surtout par cette période de Covid, mingi, visite na hôpital ezalaka susute, rendez-vous mingi comme na téléphone. Et alors on n'a pas beaucoup de chance pour se faire pour checker biso, basala observation attention na yo ezandenge dini. Alors, ceux qui osent vivre kaka na attention wana oza nango kaka ozo vivre nango. Tango eza makasi ekosenga motema pe ekosenga et travailler sous doublement, travailler plus fort pour que et compenser force wana. Et alors quand le cœur travaille plus fort ekoya kolemba et qui dit le cœur yango de faire fonctionner pe organe mususu à partir il y a makila oyo parce que le sang nous allons le voir c'est comme une pompe. Tant on pompe ma eza ko bima na pression makasi ebimi ma eko bana olemba pression bana okita kita motema elembi ba organe mususu pe ekolemba emibeli yo ba maladie mususu ndenge na lobi o ya makasi penza ezali ba accident cérébral vasculaire cérébral tozonga susu na français po toza quand même na ba bato ebele bazolanda biso pe baza ko comprendre kaka français. Je vous salue tous les amis. Merci de vous connecter. Alors, l'hypertension artérielle survient lorsqu'il y a une forte et anormale pression du sang sur les parois des artères, due aux facteurs que nous verrons tantôt, je l'ai dit, et tout part alors de notre cœur qui envoie le sang dans tout l'organisme par la voie des artères. Quand le cœur se contracte, au moment du mouvement et motema ezalaka contraction na dilatation. Au moment ce qui au tali motema na microscope mouvement nango ezakabwe. Ça se contracte et ça se dilate. Ça se contracte et ça se dilate. Alors, tout part du cœur. Lorsque le cœur se contracte, il agit comme une pompe qui va propulser. Donc, quand ça se contracte,
et projeter et éjecter makila sur tous les artères hein, pour apporter l'énergie. Voilà. Parce qu'à partir du cœur, c'est là où sort le sang qui est déjà oxygéné, qui contient le nutriment et l'oxygène qui doit alimenter les autres organes du corps. Alors, le sang qui sort alors de ces cœurs, avec cette pression-là, exerce une pression ou une tension, voilà, sur le paroi des artères. Les artères qui sont de tuyaux, on dit tuyau, ils appellent la paroi. Pour les tunnel, hein, comme un tunnel, ils ont vide na katime, à côté, ils ont na paroi, paroi. Alors, avec l'âge et d'autres facteurs, des risques que nous allons voir aussi, comme le tabagisme, le surpoids, la paroi des artères devient plus rigide et s'épaissit, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle. Et lorsque la pression artérielle est trop élevée et persistante sur la paroi de ces artères, on parle alors d'hypertension artérielle. Vous avez compris? Donc, force wana makila tango ezoko bima. Eza na force moko normal lolenge nzamba salaki esengeli makila e bima. Po eza na pression moko. Potango makila ekotaka na motema à partir ya ba veine ekotaka malembe parce qu'il faut pas brusquer le cœur, pardon. Mais quand ça sort bimakana pression parce qu'il faut ekitanoki ekendeko alimenter nzoto. Alors, mais si on a cas où il y a hypertension artérielle, cette pression devient encore beaucoup plus forte et intense. Elle devient, elle devient intense et donc anormale. Ce n'est pas de la façon normalement que Dieu a créé les choses. Et c'est cela qu'on appelle, quand ça s'est produit comme ça, c'est ce qui fait qu'on parle de l'hypertension artérielle. Donc, lorsque la pression artérielle est trop élevée et persistante sur la paroi des artères. En cas d'hypertension, le sang circule dans les artères avec une pression supérieure à la normale, j'en avais parlé. Et c'est très dangereux parce que le cœur travaille plus fort qu'il ne le fait habituellement. Ceci peut endommager les artères et entraîner une maladie du cœur, des problèmes rénaux et un accident cérébrovasculaire. D'ailleurs, j'en avais parlé la fois passée. Pression wana soki eleki makasi na ba artère wana ekoki pe ko briser artère wana pe ekatani. Soki ekatani yango ekozaka AVC hémorragique. Voilà. Alors, j'ai dit tantôt que beaucoup de gens, plus de 3 à 4 millions de gens ne savent même pas qu'ils souffrent de l'hypertension artérielle. Comment alors savoir si on est hypertendu ou on a ces problèmes d'hypertension artérielle? Alors, lorsque vous allez chez le médecin pour la consultation, il va d'abord prélever votre tension artérielle au moyen de tensiomètre. Chez Nanga Soki Azolandanga Ayelanga tensiomètre pour la bandeko. Papa Jérôme, Yelanga tensiomètre, j'avais prévu na bomisango mena bousani na relaxaka pour na laxabandeko parce qu'à la fin je ferai quelques recommandations. Merci Chou. Alors, lorsque vous allez chez le médecin va prélever votre tension artérielle au moyen de tensiomètre. Alors, le patient, tant au docteur ok pas un docteur, parmi ma observation ba docteur ba sala ba checkaka ba tension na biso. Ba kola lisayo soit au fandi na kiti, ba prélever yo, soit ba la lisio na position allongée. Alors, la mesure sera faite sur les deux bras. Ba kozwa na gauche, na droite et mesure oyo kozala beaucoup plus élevée, yangonde bako garder. Belango, bientôt là. Donc, la pression ou la tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure. Peut-être aussi beaucoup de temps, quelque part, bomoni bakomi mmHg. Donc, c'est ça, millimètres de mercure ou soit centimètres de mercure. cmHg. Nde wana ezali ba mesure aka tension. Alors,
ndenge nalobi docteur ako mesurer to infirmière ako mesurer akozwa tension à partir ya loboko. Attention, let me show you. Donc akozwa comment tensiomètre wana akochango awa juste ici après avant-bras achango awa et puis ezakana si moko na kati moni veine moko ezalaka awa artère. Bon, artère moko ezalaka awa fo bakochango na artère moko direction ya nini wana bakochango awa après ba mesurer. À mesurer à gauche azui ba valeur, à mesurer à droite azui ba valeur. Alors soki na loboko à gauche ezalaki ba valeur wana eleki ya likolo nde yango ako yango ne tension na yo, parce que souvent c'est dans les rares cas que le deux mesures ezala égal. Ezaka toujours am sous différent, peut-être na diastole tokomonango to na systole tokomonango eza différent, mais tokutana pe na baka mingi na ba hôpitaux omona otali maboko nyonso mibale exactement la même chose. Alors mes valeurs o eza likolo yango nde docteur ako garder pona malade na ye. Alors je disais donc la pression ou la tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure. Elle s'exprime par deux valeurs. La première valeur est dite systolique car elle correspond à la pression dans les artères au moment où le cœur se contracte. Voilà. Mesure liboso parce que mingi kat na biso boye bitango bazwa kabino ba tension ezalaka toujours na deux valeurs. Moko elikolo, moko na se, soit na pesa exemple 120 sur 80. Donc 120 wana babenga ngo systolique. Eza valeur systolique, c'est-à-dire valeur wana tango bazo zwa yo monaka tango bazo zwa mesure pardon tango bazo zwa tension tensiomètre wana e seraka makasi hein, et serré makasi wana motema sikope et se contracté. Yango babengaka valeur systolique quand le cœur se contracte et éjecte le sang dans le réseau artériel. Yango des pressions maximales, donc pression à l'icolo. Alors tango tensiomètre wana soki pression wana contraction wana esali après air moko et se relâché yango babengaka diastolique quand la pression dans les artères au moment où le cœur correspond à la pression dans les artères au moment où le cœur se dilate et se remplit entre deux contractions. Donc les deux valeurs o elikolo comme nango systolique o yase comme nango diastolique. Donc ce qui tension na yo eza 120 sur 80 wana mesure wana ezali ya millimètre de mercure. Donc systole na yo eza 120, diastole na yo eza 80. Soit ce qui tolobi totangango en centimètres de mercure tokoloba 12 sur 8, 12 yangonde diastole na yo pardon systole na yo et 8 yangonde diastole na yo. Nous continuons. On parle d'hypertension artérielle lorsque l'une ou l'autre de ces valeurs, oh Nathalie Sibino, mesurée au repos à plusieurs reprises. Tout ça continue à komona quand est-ce qu'on parle d'hypertension. Alors, on parle d'hypertension artérielle lorsque l'une ou l'autre de ces valeurs, oh Nathalie Sibino 120 ou 80 ou soit 12 sur 8, mesurée au repos à plusieurs reprises lors de 3 consultations chez le médecin successives sur une période de 3 à 6 mois est supérieure ou égale à 140 mm de mercure systolique ou 14 cm de mercure pour la pression systolique, voilà, ou 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure pour la pression diastolique. On a expliqué. Hypertension et bandaka. Tant oza ko sala ba consultation régulière, baza ko mesurer yo, baza ko prélever yo tension na yo. Soki ba valeur wana ezali et bandi à partir à 140 pour la systole
valeur maximale oyo ya likolo. Et puis à partir ya 90 pour la valeur oyo ya C, nde il faut banda ko s'inquiéter parce que au bandi hypertension. Donc valeur wana il y a 140 sur 90 ou 90 ou soit 14 sur 9 nde place hypertension artérielle et bandi. Alors, la pression ou la tension artérielle d'une personne est normale si elle est inférieure à 14 sur 9 pour les centimètres de mercure ou 140 sur 90 ou 90 de millimètres de mercure pour une autre personne. Voilà. Donc, ce qui est assez à 140 sur 90 pour le millimètre de mercure, au 14 sur 9 pour le centimètre de mercure, est normal. Mais valeur normale, oyoya, malamu penza, ezali 120 sur 80 ou 12 sur 8 pour une personne en bonne santé. Mais comme tu remontes à cause mususu, pour des raisons évidentes, parce qu'une personne, tout le monde ne sont pas pareils, mutaza différents. Donc, le mieux est que ezala en dessous, il y a 140 sur 90, 14 sur 9. Cependant, la tension artérielle n'est pas constante, je l'ai dit. Elle varie tout au long de la journée. Bakot joyeux tension na tongo epesi valeur mususu, na pourquoi mususu ekitine, na moye mususu emati, parce que ça dépend des émotions, ça dépend anenge motema ezali ko pomper makila. Alors, elle baisse la nuit en position allongée, elle augmente en position debout, et davantage encore lors des efforts physiques. Surtout na ba oh basala ba gym, basala ba physique, ba joueur, ba athlète, ba oh basala ba exercice physique et senga kapenza énergie makasi. Soko checker ba tension na bango, ezaka toujours likolo makasi. Ezaka toujours likolo makasi. Et d'ailleurs science et lobby que motema tango azosala ba contraction na zo pomper na 1 minute. Motema pompaka au moins 5 litres de sang. Vous imaginez? 5 litres de sang dans la contraction, tant que motema azako contracté, en 1 minute, azako pomper 5 litres au moins. Il y a makila, na kati nzoto. Et quand, na ba circonstance, il y a ba exercice, neti bandeko babetaka ndembo, comment? Ba athlète, ou bien aux ana gym. Parce que on a besoin de énergie makasi. Alors wana natan wana motema a pompaka au moins 8 litres pour compenser besoin wana. Mais heureusement que bandeko oyo basala ba exercice wana basala rango tout le temps parce que ils sont exposés na hypertension artérielle. Mais il y a un moment de repos, il y a et ça là que mingi kat na bango peut-être bazana ngote. Mais ceux qui bazali exposés continuellement, donc batwana bakokota na catégorie ya ba oyo basala ka ba hypertension artérielle. Tolobi hypertension artérielle parce que zali ko involve ezako concerné ba artère. Voilà. Alors quels sont les symptômes? Je vous avais dit tantôt que ezala na ba symptômes té. Mais quels sont alors les symptômes qu'on peut déceler, qu'on peut ressentir nakaya hypertension artérielle? Très souvent, l'hypertension ne présente aucun symptôme. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle les tueurs silencieux. Bon, mon titre et émission nanga, cette maladie qui tue en silence. Donc, hypertension artérielle, babengakaye, pardon, le tueur silencieux. Permettez-moi namela moi j'y pardon. Merci. Alors, toutefois, on peut toujours ressentir quelques symptômes, soit des troubles visuels, papillon, libuso misu, soit des saignements de nez, zolo ezako tanga makila, soit des bourdonnements d'oreilles
Ozokaneti matoya ezo bourdonner. Soit des maux de tête, au réveil notamment, au lamuki nami tout passi. Difficulté à se concentrer, douleur na poitrine, palpitation, essoufflement. Wana ezali quelques symptômes oyo oyo bazana hypertension artérielle resentaka. Alors, tant ressentir ango, donc besoin ezali ya komona docteur. Tant qu'il n'est pas docteur, kota la bango tension na bango komona que ezali likolo makasi. Alors, voyons maintenant le cause. Il est 18h07. J'espère que nous allons terminer cette émission à temps. Voilà. Dans 90% des cas, l'origine de l'hypertension est inconnue et n'a pas une seule cause directe. Elle est cependant liée à des multiples facteurs modifiables et non modifiables. Donc, cause il y a hypertension artérielle, comme les symptômes, le quoi notiçable, notiçable était, cause nango mingi ezali lié na facteurs ou ezali bengi de facteurs modifiables, donc que l'on peut modifier, qu'on peut changer, qu'on peut réverser, ou des facteurs non modifiables qu'on ne peut pas changer. Tout un an nos facteurs non modifiables. Parmi les facteurs non modifiables, nous avons l'âge. On ne peut pas modifier l'âge. Bien que mingikat nabisoto lingatozonga bana mikeme. Qui a le pouvoir sur l'âge? Personne, sinon Dieu. Alors, l'âge est le principal facteur. Il y a cause, il y a hypertension artérielle. Et surtout avec le vieillissement. La paroi des artères, devient moins souple. Et ça, l'hypermingi, c'est à la vie, Mobimba. Alors, les risques d'hypertension artérielle augmentent avec l'âge et atteignent 40% des personnes de 65 ans et 90% de personnes à l'âge de 85 ans. Donc, tant que tu pousse déjà à l'âge, au bandi 65, bandeko bazali kolanda biso asoko yebi koza déjà na 65, makam toko lobela awa landango penza pour esungayo okoya na maladie oyote. Okoya na maladie oyote. Alors, tolobi personne a 65 ans, na 85 ans, mingi parmi cet âge, âge oyo nde hypertension artérielle et komaka mingi. Un autre facteur modifiable est origine génétique. Étude est ici été, les personnes de peau noire comme nous sont plus hypertendues que les autres races. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être alimentation, parce que ça sera cause de hormones tantôt, notre alimentation. Les antécédents familiaux. Le risque de l'hypertension artérielle est plus élevé si dans la famille vous avez une personne avec une histoire d'hypertension. La famille directe, donc ils ont un peu génétique, héréditaire. Donc, vous en avez chance, il y a pour ça la tension. La ménopause, pour des raisons physiologiques, a aussi tendance à augmenter la pression artérielle. Les femmes à l'âge de ménopause, tension na bango ceux qui batali bango tension ezaka mingi likolo. Pourquoi? Parce que pilule oyo tomelaka pona tango mwasi ya komi na ménopause et ça la rapé et prédisposaka na hypertension artérielle. La grossesse, certaines femmes développent l'hypertension pendant la grossesse, exposant ainsi le bébé au retard de croissance à la pré-éclampsie. Voilà pourquoi d'ailleurs la prise de tension artérielle est systématique à chaque consultation au cours de la grossesse. Minganga basalaka vraiment attention mingi tant au moins si akendaka na ba kilo na ye pona ko consulter pona ko surveiller tension ya maman parce que ekokipe
ko retarder croissance ya mwana kati na libumu. Voilà. Tokota sikoyo na ba facteur modifiable. Wana totali eza ba facteur non modifiable o toko reverser te parce que c'est comme ça, c'est la nature. Grossesse toko reverser en côté, ménopause toko reverser en côté, la peau naître en noir toko reverser en côté, âge toko reverser en côté, vieillissement toko reverser en côté. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent être réversés. Il y a le facteur modifiable. Donc, une alimentation riche en sel et pauvre en fruits et légumes, une consommation excessive de sel favorise l'élévation de la pression artérielle. Soko liaka mungwa mingi, surtout biso ba congolais, to lela makayabu. To lela makayabu, punda madesu, ezala toujours accompagné na makayabu. Mungwa eza mabe mingi pona motema pe na barin. Yango ezalaka cause pe facteur ya hypertension. Excès à cholestérol, ba mafuta na biso. Mafuta mbila, biloko tozolia, tolingi vraiment ezala na mafuta, surtout na lobela bino une autre fois, bande kona biso batete la bango pondu na bango soyi mafuta ezate on dirait balambi yango bien te. Donc ndenge ka mafuta wana eza wana ndenge ezotika na misapi po linga mingi kolia na misapi. Donc yango wana nzoka eza mabe pour la santé et pesaka hypertension artérielle. Une consommation excessive d'alcool, masanga. Soko melanga masanga mingi ozako se prédisposé na hypertension artérielle. La consommation des toxiques, le tabagisme, ko fumer ba cannabis, ba cocaïne, ba drogue et augmentaka pression artérielle. Le surpoids ou l'obésité. Na lobela kibino pe émission mususu sur l'obésité. Na lobaki que ce qui indice ya masse corporelle na yo ezali à partir de 25 tilikolo, tu dois vraiment t'inquiéter. Il faut faire en sorte que ezala na se ya 25. Parce que à partir de 25 au bandit surpoids et à partir de 30 au commis obèse. Ezamabe et provoquera hypertension artérielle. Le manque d'activité physique, la sédentarité. Donc, au fandika ke sika moko boujakate, zomona, et provoquera et causera hypertension artérielle. Liboso télévision, liboso ordinateur. Nyonso ana ozana tenter à kosala ba exercice physique, makila moyen et comment étambola bien et ça ko ça s'entasser kaka sur une place au lieu parce que avec l'exercice tozali ko permettre makila écouler malamu hein et ça la dispenser équitablement na kati ya nzoto. Excusez-moi. Na lobela ki bino pe ango na émission mususu na salaki o ya ba AVC tant to lobela ki sur la thérapie omoni mutu tango asali AVC akuma na paralysie. Alors parmi les thérapies il faut physiothérapie. Même ceux qui mutu wana azoko kasusu ko tambola te mais ba physio ba ko sala tout possible ba massage ba massage ya nzoto ko vandisa ye. Il faut que l'on ait na mbetu ko fandisa ye po ameka quand même ko bouger nzoto et de nzoto na ye makila na ye etambola na kati ya nzoto na nzoto mobimba. Voilà. Syndrome mususu babenga syndrome d'apnée du sommeil chez une personne obèse hein o esala ke bat mususu na butu ba koma ko ronfler ou une mauvaise qualité de sommeil perturbée. Yango pe alteraka contrôle ya pression artérielle na biso. Certains médicaments comme antidépressants, anti-inflammatoires, non stéroïdes, médicaments pardon, hormonaux, bela ki yango tango na ménopause to na tango mwasi azali ko comment on appelle ça la contraception, voilà. Ou bien ba pilule mususu basi to melaka pona ko kondisa biso ezape ko disposer biso na hypertension artérielle. Yasuka
ezali stress na angoisse. Oui, stress et qu'occupé qu'on disposer on a hypertension artérielle to angoisse. Yango il faut que la relax. Alors, il est possible donc d'agir sur ces facteurs que nous avons appelés des facteurs modifiables. Il est donc possible d'agir sur ces facteurs pour prévenir et réduire l'hypertension en changeant nos habitudes de vie par des traitements par des traitements de médicaments adaptés. Alors, quelle est donc la conséquence de l'hypertension sur la santé? Maladie nyonso ezara toujours une conséquence pour la santé. Et d'ailleurs, yango babengi yango maladie. Les conséquences de l'hypertension sur la santé peuvent être très graves. Il y a hypertension artérielle. Ezali très grave. Surtout, ce qui hypertension artérielle oyo ezali associé na ba maladie mususu sous-jacente aux na ba maladie mususu après ou que développer les sous hypertension artérielle comme ba maladie comme diabète. Alors, total moi c'est ba conséquence na yango, mais en attendant d'après ça sous bande kombote pour bazana biso elongo. Alpha Makoso, bonsoir maman. Rémi, bonsoir, branché depuis la République démocratique du Congo. Well done, province du Congo central, ville de Boma. Merci. Michi Tienda is watching. Michi, merci de suivre cette émission et de partager. Executive Plus is watching. Apôtre Antoinette Etombo is watching. Wow. Merci en tout cas. Merci chers amis déconnectés. Merci de partager. Merci de rester branchés jusqu'à la fin. Ne zappez pas. Alors, nous allons voir maintenant les conséquences sur la santé. Les conséquences, j'en avais parlé il y a 2 semaines sur mon émission, dans mon émission sur l'accident vasculaire cérébral. Conséquences, il y a hypertension artérielle et c'est d'abord AVC. Hypertension artérielle, azali na responsabilité directe dans 40% des AVC, qu'ils soient d'origine ischémique ou d'origine hémorragique. Dans le baki AVC ischémique, ceux qui balanda kingate boko kende na YouTube, page nanga ya YouTube, sous le vent du changement TV, boko mona kuna na le baki AVC, mieux vaut prévenir que guérir. Boko monango na explica ki pe ba makambo yokuna. Alors, AVC na AVC cause à la soit ischémique, soit hémorragique. Ischémique, et ça les makatango, artère kaka wana o ezako mema makila et comme place moko ezali bloqué moyen et continuer couler ezalité parce que eza bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un caillot de sang qui s'est formé nakati ya batuyo wana et ezako privé de l'autre côté. Il y a organe to ya ba cellule ezwa makila oyo esenge nango pona ko fonctionner wana babenga ngo ischémique. Oya hémorragie eza tango carrément artère wana et s'est brisé et katani tango e katani écoulement et sang et salemi libanda ya na ba extracellule. Alors tango écoulement et sang wana et salemi yango babengaka hémorragique. Angine de poitrine, et ça l'une des conséquences aussi, il y a hypertension artérielle. L'altération des artères coronaires gêne l'oxygénation du cœur, créant des douleurs à l'effort, voire au repos. Donc, on ressentir la douleur, chest pain, na poitrine, on sentit vraiment la douleur intense, la douleur, on stabbing pain. Donc, on est bazo chayo, mbeli. Excusez-moi. Yamisato, crise cardiaque carrément. Parce que myocarde ezali na mutema, ezali artère coronaire o ya mutema, ce qui est bouché et qu'on empêche mutema et fonctionner. Donc, ça l'appelle crise cardiaque à partir à cause il y a hypertension artérielle. Ce qui, le corps les maladie qui tue en silence, ce qui n'a pas yebi en côté, ce qui n'a pas dépisté en côté, au cours ça la crise cardiaque.
to mona batu baya na ba hôpital hein. Ba docteur ba komo kama yo ye na hôpital ndeni. Tango batali tension na ye. 230 sur 150 par exemple. Mais mutuwana atamboli ayepe na hôpital. Ba docteur ba komo kama yo oye ndenge nini. Tena yaki na bus. C'est vrai ça batu ba komo kama parce que eza tellement élevé ma casse. Vous imaginez à partir à 14 sur 9, 140 sur 90, tina ba 230. Mais nous avons aussi des malades ba comme 230, 220, mais wana baza malamu parce que baza sous sous traitement, baza ba docteur baza na soki likambo, ba moko ba koki kon intervenir. Mais imaginez-vous soki et salemi excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, ce qui est salemi sikoyo, na place bako ko prendre soin na yote. Mabe makasi. Ba conséquence mususu ya hypertension artérielle ezali insuffisance cardiaque. Mususu ezali artérite oyo des membres inférieurs ezali maladie moko causée par le dépôt de cholestérol hein, dans les artères de jambes. Omoni ba artère eza ba vaisseau sanguin eza na nzoto mobimba ko banda na mutu tina makolo. Alors soki artérite o ezali na ba membre inférieur, soki makolo na yo ba vaisseau sanguin wana etondi na ba cholestérol, donc cholestérol ezali ba déposite ba débris oyo ekangamaka na ba paroi ya ba artère. Alors yango eko causer que ba membre na yo ezanga oxygène o etambolaka na kati ya makila et mingi bat o ba kutanaka na baka boye ba amputaka bango makolo carrément parce que oxygène ezokoma suskuna te ekomi nécrotique. Oxygène soki eza te omoni poso ekomi coco maneti vert hein? Donc oxygène ezate carrément moyen ezala nourri ezate ba okata yo makolo. Tolobelaki likambo ya misu. Des lésions au niveau des petits vaisseaux de yeux peuvent conduire à la cécité. Donc conséquence hypertension ekoki pe ko bomayo misu. Risque ya ba maladie rénale chronique ou insuffisance rénale. Excusez-moi. Ou bien carrément la dissection aortique. Aorte ezali la plus grosse artère du corps humain, dont l'enveloppe peut se déchirer brutalement, naka ya hypertension, et un accident très grave qui peut causer la mort aussi. Excusez-moi, naza convalescente. Naza convalescente. Excusez batu oyo. Alors, tout qui est au total traitement. Wow, 24. Le traitement de l'hypertension est important pour réduire, voire éviter le risque des complications que nous venons d'énumérer ci-dessus. L'objectif dans le traitement, c'est de faire baisser le chiffre dont je vous ai parlé, de la tension artérielle, c'est-à-dire faire en sorte que le chiffre maximal soit en dessous de 140 et la minimale soit en dessous de 90. Souvent, on ne recourt pas d'emblée quand on va dépister cause na hypertension. Mbala moko te ba pesaka baba na opesa yo traitement neti ya bakisi. Alors médecin ako solola na yo nanu kotala soki omoni ba facteur modifiable o totala soki moyen ezali okoki ko reversango à partir ya ba habitude peut-être ko diminuer sel na biloko na yo ko diminuer munga soko melaka soko fimaka carrément arrêter de fumer soki omelaka masanga carrément kotika masanga. Alors soki pe oza obèse docteur ako conseiller yo ya ko kitsa poids
Parce que net par exemple, ce qu'on a par exemple, on a 80, on pesé 80 kilos. Le simple fait de perdre 10 kilos, ce qu'on a comme attention, et qu'aussi il s'agit tension. Mais qu'on a ce qui est zongeli. Alors, le médecin peut d'abord demander au patient de suivre des conseils d'hygiène de vie suivants. Régulariser son poids en cas de surpoids, mieux équilibrer son régime alimentaire et limiter sa consommation de sel, augmenter l'activité physique et arrêter la consommation de tabac ou de l'alcool et limiter la consommation d'alcool. Alors, n'attendons que yozo ko modifier le facteur wanate, c'est à ce moment-là que le docteur maintenant va te prescrire de médicaments anti-hypertenseurs. Alors, au départ, ceux qui par exemple, aux ont un problème d'hypertension, on a un problème d'hypertension, mais si vous avez des conditions sous-jacentes comme un diabète ou quoi, alors docteur va prescrire peut-être deux ou trois différents médicaments. Parce que je ne voudrais pas peut-être aux déjà un problème d'hypertension, au mélango. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, naka wana o ceux qui bapesio bakisimi balé babengango bithérapie hein. Babengango bithérapie. Alors, ceux qui osana yo na ba maladie mususu te ndenge na lobi médicament moko ekoki. Mais ceux qui osana ba maladie mususu et ceux qui hypertension wana eza vraiment sévère naka o ya ba systolique na yo emati déjà ba 200. Diastole na yo eza na ba 130. Alors bakopesa yo ba moi ba différent ba kisi ebele pona kosunga yo. Alors ba kisi wana ba pesaka et pas ba tumsusu et provokaka ba effet secondaire comme la toux, kosu hypotension, diminution ya sodium na potassium kati na makila, intolérance na glucose, ba maux de tête, ba céphalée, ba édème de cheville, au moins na ba cheville et vimbi, fatigue, dépression, ou soit ba trouble la mémoire, ozo ko se souvenir vraiment malamoté, ba vertige. Alors, naka ya hypertension vraiment sévère et que docteur faut appeler ça ba forte dose ya ba anti-hypertenseur. Alors, et cause à la et qu'on peut se ba effet moko négatif même sur la sexualité. Ou comme on a ba trouble érection chez les hommes ou comme on a ba problème à libido chez la femme. Wana eza ba effet secondaire oyo ba kisi oyo ekoki komemela yo. Mais alors, ce n'est pas à tout le monde, hein, bah effet secondaire et zalaka na batunion tout. Mais ceux qui osali ko ressentir bah effet wana au moni ozo mais la bakis wana au ressentir bah effet wana ko zanga raté ko yebisa médecin na yo parce que beaucoup discuter ensemble a ko changer to ko sala ko aider yo d'une autre façon pour na ko longola bah effet secondaire wana. Alors, il ne faut surtout jamais kokata bakisi soki docteur a komelio komela bakisi to yebi pour des raisons de foi au sambelaka le sang de Jésus. La croix nous a sauvés, par le maîtrisure de Christ nous sommes guéris. Aux huiles vraiment au préparé cœur nayo au bongisi yango ondimi bon tu appliques la foi au kati bakisi. Katara jamais bakisi sans l'avis du médecin ou sans au préalable en discuter avec le médecin. Bakatara bakisi mbala moko boyete. Parce que ndenge na lobaki hypertension artérielle et variaka. Na tongo omona ndenge mususu na poko ndenge mususu et puis ata soki par exemple et c'est stabilisé. Il faut toujours veiller dans ba facteurs modifiables. Parce que si au veillete au mona mbalamoko et bounce back donc et zongeli effet comment on appelle ça
j'ai oublié. Mais ezongaka. Alors, il faut jamais yakokata traitement na yo ndenge docteur apesa qu'il faut le suivre à la lettre. Le fait d'avoir des chiffres de tension qui redeviennent normaux après le traitement, avec le traitement, prouve que celui-ci est efficace. Mais ce n'est pas un argument pour l'arrêter. Voilà. Compte tenu des complications liées à une hypertension artérielle, il est important de bien suivre son traitement pour nos amis de français. Alors, nous allons parler maintenant de la prévention. Parce qu'il n'existe pas de traitement qui puisse faire disparaître définitivement une hypertension artérielle, ce n'est pas... donc, pourquoi nous devons prévenir? Pour nanine esengeli biso ko prévenir que tozwa hypertension T. C'est parce que il n'existe pas de traitement qui puisse faire disparaître définitivement une hypertension artérielle. Les athlètes, ceux qui obéissent, infection morobo et bapession antibiotique, à la fin, on moni infection et sili. Mais pour la hypertension, il faut bakisi wana au mona m sous au mélango à vie. Au coco mélango peso bakisi au mélango à vie. Alors il faut vraiment qu'on suive à la lettre ma prescription au docteur bapesio. Pourquoi devons-nous prévenir? Parce que le risque de troubles cardiovasculaires double chaque fois que la pression systolique augmente de 20 mm de mercure et que la pression diastolique augmente de 10 mm de mercure. Omoni, ceux qui tensionnent à eux, par exemple, ils ont 130 sur 60, sur 70, comment? 130 sur 80. Ils ont malam. Mais ceux qui émettent 150 sur 110, déjà, comme une hypertension. Alors, yango esengeli contrôle régulier faut ezalaka pendant l'hypertension artérielle. Pourquoi devons-nous prévenir? Parce que contrôler sa pression sanguine diminue le risque d'accident vasculaire cérébral AVC de 35% à 40% et amoindrit aussi le risque de troubles rénaux, de démence à provenance vasculaire et des problèmes de vision. Tant que tu as contrôler hypertension na biso, tozali ko réduire ba accident cardiovasculaire, tozali ko réduire ba trouble de cécité, il y a vision, tozali ko réduire ba trouble, il y a ba problème ya ba rein, ba insuffisance rénale, to ba chronique. Enfin, pourquoi devons-nous prévenir? Parce que la plupart des personnes qui adoptent de saines habitudes de vie ne feront jamais d'hypertension artérielle. Ceux qui ont un lifestyle, un mode de vie sain, un esprit sain dans un corps sain, n'ont jamais hypertension artérielle. À moins que ezala ba facteur moko non modifiable au total, âge, vieillissement, hérédité. Mais ceux qui ont ba facteur modifiable, au penza bien, au jamais hypertension artérielle. L'hypertension est souvent surnommée les tueurs silencieux parce que vous ne pouvez pas savoir que vous en êtes atteint. Avoir de l'hypertension accroît votre risque de maladies du cœur et d'accidents cérébrovasculaires. Pour cette raison, adopter un style de vie sain comprenant de l'activité physique et une alimentation équilibrée peut être utile pour prévenir et soigner l'hypertension. Pratiquer une activité physique régulière, marche, vélo, gym, aérobique, perdre du poids si vous avez le surpoids ou si vous êtes obèse. Évitez l'excès de sel dans la nourriture, le tabagisme, surtout pour la makambo mungwa, bat o babelaka hypertension, basenga rabango, baliaka kaka au moins 6 grammes de sel par jour. Eza pasi. Omoni neti nga na salaka na epa inga na salaka eza cardiaque na stroke, donc
bato babeli AVC na ba o bazan ba problème de cœur tant to pesera ba malade biloko to tiaka mungwa te oyo ka malade asengi ayena problème cardiaque moyo mungwa na olia te soki mungwa ezate to pesera kutu te parce que mungwa eza vraiment mabe pour la santé. Donc il faut éviter l'excès de sel. Eza pe mabe te parce que mungwa pesa important, mais excès dans toute chose c'est la modération. Excès eza mabe. Le tabagisme, l'alcoolisme, évitez le stress, évitez l'angoisse si vous le pouvez. Nous savons que le temps sont devenus durs, mais évitez le stress, l'angoisse. Consultez régulièrement votre médecin de famille. Il est très important de vérifier votre tension artérielle. Nasenga ki choye langa tension pour l'axabino, tension mètre, mais ayelingate, problème ezate. Et c'est très important tant aux anabandaku. To somba ba tensiomètre na biso. Hein? To somba bandeko. Tiango na kati ya ndako. Salaka ba surtout biso ba tokomi ko avancer to leki déjà demi-siècle. Bandaka déjà ko tchekaka na yo régulièrement. Soko moni ba valeur na yo ezali parmi ba valeur en dessous il y a 140 90 ça va et salé la paix ba facteur modifiable. Veillez na alimentation na yo, veillez na activité ya kosalaka ba activité au moins 20 minutes par jour ya gym 20 minutes par jour lelo makambo ya gym mutu oh non naza mbongo te na ke kota na club ya gym non so koza na télévision à partir ya YouTube même na téléphone au chat téléphone wana ba émission ebele ya ba gym eza ebele nga na saka moko ba benga soki kuku wa awa na sala au moins 15 minutes ou 20 minutes par jour au saliango. Et c'est important et éviter les maladies cardiovasculaires. Somba, sala, tchekaka, tension à chaque fois. Ce qu'on monique que la valeur, on est comme komata. On a ok, pas docteur. Comme ça, vérifier si vraiment au bandit hypertension artérielle. Et ça peut na recette des grand-mères, hein. Auto-utilisez si vous voulez réduire naturellement votre tension. Déjà, bazan na problème de tension. Beaucoup ko lia pe babiloko mususu biloko na biso to liaka nzamba kela babiloko mususu eza ba remède na biloko na yo tiaka mungwa pardon oignon, ail, ba épices, ba gingembre. Eza pas important. Ba légumes verts, ba fruits. Faut ko liaka ngo mingi. Il faut éviter le viande. Il faut éviter la viande. Préférez plus le poisson gras. Ou ils ont oméga 6. Donc comme le saumon, le maquerelle, la sardine, les fruits comme la banane, la figue, l'abricot, le raisin. Okra, au moni dongo oyo. Ezape malamu mingi pour na. Batu babelaka diabète pardon babelaka hypertension batu babelaka diabète pe balobi pe esungaka pe na diabète. Faut qu'on mette la mingi ba jus ya betterave, faut qu'on mette la mingi ba infusion moni bati ya à base de plantes, ba thé vert, ba mint moni ou bien ba aloe vera ou bien ba moringa ba thé wana. Faut éliminer la caféine, hein? Mais le thé à base de plantes et zapper malamu mingi pour prévenir to soigner hypertension artérielle. Vous avez ko chuter na biso pour ko souki sa émission oyo. Na conclusion na olobaboye. L'hypertension, elle tue en silence. Souffrir d'hypertension artérielle ne fait pas mal. Tant aux obelango oyoka et ça n'a pas cité. Mais il y aura un jour, si elle n'est pas traitée, elle peut causer un accident vasculaire cérébral, un infarctus de myocarde ou une insuffisance cardiaque ou rénale. Ainsi donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, chers amis, c'est par ces termes que je vais clore cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie aussi de partager aux autres qui ne se sont pas joints à nous, afin qu'ils sachent de quoi nous avons parlé ce soir.
Je vous invite une fois de plus de me suivre demain. Demain, dimanche soir, je serai live sur Facebook dans l'émission Femmes sages bâtissent sa maison. Je vais intervenir dans cette émission de femmes qui vise le changement des mentalités comme notre émission Sous les vents du changement, la femme chrétienne surtout. Je vais intervenir là-bas dans un autre sujet. Suivez-moi demain à partir de 21h30. N'oubliez pas, nous avons notre chaîne YouTube Sous les vents du changement TV. Allez vous abonner là-bas. Je vous en supplie, allez-y. Abonnez-vous. Comme ça, vous allez voir d'autres émissions que j'ai déjà faites. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie et nous accorde la bonne santé, vous voyez, je suis encore en train de tousser. Pour grippe zwinga na pandi ango susu na ndako, donc ezo circuler kaka. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous prêtera vie et nous donnera la bonne santé. Donc, samedi prochain pour tout ça là. Numéro Moussousou, il y a Sous les vents du changement. Passez une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous car la santé n'a pas de prix. À bientôt, à demain soir. Hein? Pour ceux qui le peuvent, à demain soir et à nos autres abonnés, à samedi prochain. À partir de 17h30 sur ma page YouTube, Facebook, Angélique Mbele. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. Bye.